Les famines, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme du défi de l'Afrique. Nous parlions depuis la semaine dernière de la question du développement de la petite enfance avec M. Tetia Armand-Pierre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. M. Tetia, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter encore plus amplement à nos auditeurs? Merci, je suis Tetia Armand-Pierre, sous-directeur chargé de la coordination à la Direction générale du Plan et de la lutte contre la pauvreté. C'est au sein du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Je suis par ailleurs coordonnateur du projet Jeunes Enfants dans le programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNICEF et en même temps point focal pour la petite enfance en Côte d'Ivoire. Alors, comment entrer en contact avec votre cabinet qui concerne ces questions sur le développement de la petite enfance? Alors, nous sommes situés Alpha 2000, c'est au plateau, au 10e étage, au bureau 21. C'est à la direction du contrôle et du suivi-évaluation. C'est au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Alors voici, chers amis les auditeurs, si vous avez des préoccupations qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette série d'émissions, vous pouvez toujours contacter les services de M. Tetia Armand-Pierre ou appeler à Transworld Radio Côte d'Ivoire au 24 00 17 26 ou au 03 31 82 46. La semaine dernière, justement, nous abordions, M. Tetia, la situation en Côte d'Ivoire qui n'est pas reluisante en ce qui concerne le développement de la petite enfance, mais c'est une situation qui est régionale. Alors aujourd'hui, nous allons entrer plus en détail sur cette situation. Nous allons parler de la réponse, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire justement pour réduire les gaps. Et puis, quelles sont les priorités? Mais avant, elle s'appelle Sandrine Doubli. Elle nous propose El Shaddai. Et c'est une dédicace spéciale à tous les enfants d'Afrique et à leur maman. Et puis, prompt rétablissement à tous ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Restauration, c'est le titre de l'album. Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur,
Hey, miam miam, potiti mi famo. Tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Par ta parole, tout fut créé. Hey! Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont... C'est un titre que j'aime bien. Merci Étienne. Étienne qui est à la réalisation technique de cette émission. Vous suivez le défi de l'Afrique avec Transworld Radio Côte d'Ivoire et la sous-direction de la coordination à la direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté, ministère d'État, ministère du plan et du développement en Côte d'Ivoire. Monsieur Tetia est justement le point focal ECD pour la Côte d'Ivoire. ECD, ça veut dire Early Childhood, Ok. développement DPE en fait. Ok, DPE, ok, Voilà. en anglais. Alors, Monsieur Tetia, merci encore. Et puis, la place vous est faite pour nous donner en détail la situation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et puis quelles sont les réponses et les priorités. Merci bien monsieur. L'analyse de la situation a porté sur les droits des enfants et des femmes. Elle avait des objectifs précis. Il s'agissait de rendre compte de la situation concrète de l'enfant et de la femme dans les différents domaines, les secteurs d'activité aussi. Il s'agissait en outre de rendre compte de la détérioration de la situation des femmes en situation de crise par rapport à ce qu'elle était en 2001. Il s'agissait par ailleurs d'analyser les causes qui sous-tendent la situation des femmes et de l'enfant, d'évaluer les besoins et par rapport aux OMD et aussi par rapport aux droits de la femme et de l'enfant. Donc c'est un ensemble de thèmes qu'on a dû discuter et je rappelle que l'approche a été hautement participative. Ça c'est vraiment un résultat, pas un résultat, mais je veux dire dans la démarche c'est assez important. Pour la simple raison que quand vous voulez apporter une réponse à des populations, il est exigé que ces populations elles-mêmes participent à ce que vous voulez leur apporter. L'approche participative pour nous est vraiment l'une des choses assez intéressantes parce que ça permet de consolider les acquis et ça permet de donner une réponse vraiment durable. Alors, quels sont les besoins majeurs que vous avez mis en exergue au cours justement de cette étude? Alors, nous remarquons que en termes de diagnostic, il y a déjà 4 millions, on va dire, d'enfants de moins de 6 ans. C'est la population, on va dire, ça représente 18,5% de la population. Mais je rappelle que nous sommes là en 2008. Oui. Nous sommes là en 2008 et la population d'enfants de moins de 6 ans était estimée à 18,5% de la population nationale. Donc ça représente 4 millions. Mais je rappelle que nous sommes en 2008. Oui. Voilà. Et quand on vient au niveau sectoriel, on se rend compte qu'il y a une forte malnutrition aiguë au niveau des enfants de moins de 3 ans. Et quand on parle de malnutrition, c'est vraiment la forme modérée et la forme sévère. Et la forme sévère est très élevée. Il y a aussi 5% des enfants de 36 à 59 mois ne fréquentent pas de structure d'encadrement préscolaire. Et quand on fait une désagrégation... En d'autres termes, ils ne vont pas à l'école. Quand vous dites qu'ils ne vont pas à l'école, dans la petite enfance, l'école c'est à partir de 6 ans. Okay. Avant ça, c'est l'école maternelle. Alors, rappelez-nous donc la tranche d'âge qui caractérise la petite enfance. La petite enfance, on va y arriver justement, c'est de 0 à 8 ans. Mais quand je dis 0, je ne vais pas jusqu'au bout parce que la petite enfance commence dès
la conception. On commence à prendre en charge la petite enfance dès la conception. On va y arriver tout à l'heure. Dans les solutions. Il y a des interventions par tranche d'âge. Donc, je rappelais qu'un bon nombre d'enfants, on va dire ça comme ça, ne fréquentent pas de structure d'encadrement préscolaire. Et le taux était élevé chez la petite fille. 6,3% contre 4,7%. Pourquoi? Vous savez que l'approche qu'on a développée, elle est ethno-sociologique, culturelle. Donc, il y a des sociétés en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore compris qu'il faut mettre des enfants à l'école. En l'occurrence, la petite fille. La petite fille. Voilà. Et si vous avez suivi, il y a un rapport qui est intitulé Back to School qui a permis justement à certaines populations de comprendre la nécessité d'envoyer la petite fille à l'école. Mais ça, c'est des préoccupations qu'on peut développer par ailleurs. Ok. Alors, pour revenir sur notre diagnostic, on a remarqué aussi que la couverture nationale en termes de consultation prénatale n'était pas assurée. Les consultations prénatales, c'est ce qu'on appelle les CPN, il faut en faire 4 au moins. À ce niveau-là, beaucoup de femmes ne font pas leur consultation prénatale. Et leur première consultation, c'est à l'accouchement. Il y a aussi la mortalité infantile qui est très élevée. Et ça, on l'a dans le rapport des consultations régionales. Il y a aussi, au plan sanitaire, qu'il y a des enfants qui naissent en dehors de structures de santé, qui n'ont pas reçu l'assistance des personnels qualifiés. Donc, il y a autant d'informations qu'on donne comme ça. Et on peut noter qu'au niveau de la malnutrition, c'est un phénomène criard. C'est vraiment sérieux. Et l'une des recommandations fortes, c'est vraiment de faire en sorte que on en soit à des proportions assez intéressantes. Je rappelle que le document, il est disponible, on peut le partager. Un autre élément du diagnostic, c'est que des enfants de 5 à 11 ans exercent un travail rémunéré. Et puis parmi ces enfants, il y a 48% qui n'ont pas d'existence légale, c'est-à-dire qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et tout ça, c'est des préoccupations que nous avons relevées à la suite du diagnostic qui a été fait sur la situation des droits des enfants et de la femme en Côte d'Ivoire dans la période de 2008. Il est entendu que pour l'élaboration de la politique, ce rapport doit être actualisé. Mais comme entre-temps, il y a eu la crise, il va sans dire que la situation ne s'est pas améliorée. Oui. Au contraire, elle s'est même dégradée. Voilà. Donc voici un peu le diagnostic résumé qu'on pourrait faire. Et si vous regardez bien, il est dans chacune des composantes en termes d'éveil éducation où il n'y a pas assez de structures, notamment en milieu rural. On n'a pas beaucoup de structures qui prennent en charge la petite enfance. C'est-à-dire, dès 3 ans, il n'y a pas de structure. En milieu rural, c'est la catastrophe. C'est un phénomène urbain, mais ça ne s'explique pas objectivement. Donc, en termes de santé aussi, nutrition, on a des problèmes. En termes de VIH-Sida, qui est une approche vraiment transversale, on a également des problèmes. Et enfin, au niveau de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, il y a autant de problèmes que dans les autres secteurs. Pour tout dire, la situation n'est pas vraiment réduisante, mais elle nous permet au moins de faire un état des lieux pour comprendre la situation. Donc, on peut noter, par exemple, qu'il y a une insuffisance de suivi médical, il y a le non-respect des CPN par les femmes enceintes, et les femmes enceintes ne dorment pas sous des moustiquaires imprégnés, etc., etc. Absence de personnel qualifié, maladies infantiles courantes. Vraiment, le diagnostic, il est exhaustif. Alors, on comprend mieux un peu l'approche intégrée, justement, pour aborder le problème du développement de la petite enfance. Alors, dites-nous en ce qui concerne les pratiques de soins, les recommandations pour les foyers, aussi bien dans les services de santé, l'éveil à l'éducation et ces problèmes que vous avez cités. Alors, quelle ébauche de solutions et qu'est-ce que vous attendez de la population? Alors, il y a, en termes d'ébauche de solutions, l'analyse de la situation s'inscrivait justement dans un processus, celui-là même qui doit conduire à élaborer un document de politique. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le document de politique, c'est vraiment le cadre de référence de toutes les interventions. Et une approche qui est développée dans le document de politique, qui est vraiment une approche transversale et qui nous paraît extrêmement importante,
c'est l'élaboration d'un programme d'éducation parentale. Parce que nous estimons que avoir la charge d'un enfant ou bien vouloir faire un enfant, c'est beaucoup plus un acte de responsabilité que autre chose. Autrement dit, si je n'ai pas les moyens matériels, physiques, et je n'ai pas le temps de m'occuper d'un enfant, autant ne pas en faire. Ce qui est contraire à la mentalité de certains. C'est pourquoi il est important pour nous d'élaborer rapidement des programmes d'éducation parentale afin qu'on puisse renforcer les capacités des parents, de tous les acteurs, à la compréhension de la prise en charge pour le développement de la petite enfance. Justement, parce qu'en Afrique, ici, faire des enfants, c'est de la richesse. Même si on en a 10, 15, si on n'a pas les moyens, les moyens viendront. C'est Dieu qui donne l'enfant. Oui, nous sommes aujourd'hui dans une approche du développement. Les indicateurs sont au rouge, donc il y a un travail de sensibilisation et d'éducation à faire. Et nous, lorsque notre document sera élaboré, tout comme le document de politique, je parlais tantôt du programme d'éducation parentale, donc, c'est les deux documents phares qui sont en priorité pour nous d'ici 31 décembre 2012. Il faut qu'au 31 décembre 2012, nos deux documents soient validés pour que la mise en œuvre soit faite déjà début 2013. Un document de politique qui va recadrer toutes les interventions de toutes les parties prenantes en termes de développement des prises en charge de la petite enfance. Et on peut brièvement, entre parenthèses, citer quelques parties prenantes, justement. Non, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les ONG nationales et internationales, il y a les différents ministères techniques, il y a les communautés elles-mêmes, il y a les parents, il y a vraiment tous ceux qui ont la charge, d'une façon ou d'une autre, la charge d'un enfant, en termes d'encadrement, en termes d'éducation, en termes de développement. Vous avez parlé tantôt de l'approche participative dans le cadre des études que vous avez menées sur le terrain et justement dans le cadre de la réponse, quelle sera la place justement de la population? Alors, des parents des communautés. Oui, nous allons aller vers les communautés, nous allons les sensibiliser et nous allons les former parce qu'un besoin de renforcement de capacités s'impose. Il faut amener le savoir aux parents pour qu'ils comprennent ou du mieux, faire en sorte qu'à partir de leurs pratiques, on puisse avoir une meilleure prise en charge. Il ne s'agit pas de dire on balaie tout ce que vous avez et puis voici le sésame. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si l'approche est participative, ça veut dire qu'il y a une approche de sensibilisation à faire, il y a un échange, il y a un partage d'expériences et il y a une capitalisation des acquis. Vous n'allez pas quand même venir dire aux gens que depuis Mathusalem, ils n'ont rien fait. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de partager les expériences et de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous savez par exemple que dans certains us et coutumes, l'enfant n'a pas le droit de manger des œufs. Oui. Ou bien quand la femme vient d'accoucher, il y a des mets qu'elle ne doit pas manger. Oui. Il faudrait apporter la preuve que scientifiquement, elle en a besoin, c'est même conseillé. Et donc c'est ce partage d'expériences que nous allons initier afin que les gens s'intègrent au processus pour qu'eux-mêmes ils soient bénéficiaires et ça faciliterait en principe la mise en œuvre. C'est extrêmement important. Ok, et je voudrais penser à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, à la jeunesse malienne, à la jeunesse tchadienne, à toute la jeunesse de la sous-région ouest africaine. Et c'est à vous et je vous dédie ce morceau. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu
que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son nom principal. Chantons car Dieu est là. Chantons, 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 car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temps principal. Dans son temps principal. Dans son temps principal. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons. Amis jeunes, vous suivez le défi de l'Afrique. Nous parlons du développement de la petite enfance et nous sommes accompagnés de Monsieur Tetia Armand Pierre. Alors Monsieur Tetia, nous sommes à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en ce qui concerne la réponse et quel appel justement aux acteurs? Merci. Pour revenir sur la réponse nationale, je voudrais aussi dire que cette réponse va se faire avec le réseau national pour la petite enfance qui est mis en place. Il y a un ensemble d'ONG qui est constitué et qui devrait nous aider à apporter la réponse nationale. Donc, toutes les parties prenantes sont associées au processus. Celles qui interviennent, qui n'ont pas connaissance de la coordination nationale, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. C'est toujours bon d'associer toutes les parties prenantes pour que la réponse soit vraiment durable. Alors, on peut rappeler encore vos contacts? Alors, nous sommes situés à l'immeuble Alpha 2000, c'est au plateau, au 10e étage, au bureau 21. Et le téléphone là-bas, c'est le 20 25 88 55. Ok. Voilà. Alors, votre dernier mot ou un appel encore? Alors, pour terminer, je voudrais vraiment inviter toutes les parties prenantes à jouer leur partition pour que la question de la petite enfance, avec la situation qu'on a connue avant la situation de crise et après la situation de crise, soit vraiment des plus meilleures. Nos indicateurs ne sont pas réduisants, mais ça dépendra de l'effort que chacun de nous fera pour apporter une réponse durable pour que nos enfants aient la chance d'avoir un bon départ dans la vie. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon propos. Je vous remercie. Merci encore, Monsieur Tetia, d'avoir accepté notre invitation. Amis auditeurs à l'écoute, nous parlions de la DPE, le développement de la petite enfance, positionnement national et objectifs internationaux. Et dans le cadre de cette émission, nous sommes appesantis sur la problématique nationale et la réponse nationale en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et justement, à notre prochain rendez-vous, nous allons revenir sur les étapes justement du développement de la petite enfance pour parler un peu des différents jalons et comment est-ce que chaque acteur peut intervenir dans le cadre de ce processus. 24 00 17 26. Questions, suggestions, préoccupations, n'hésitez pas à nous appeler. Bye bye et portez-vous bien chez vous.
venez de suivre Le Défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.